suis ravie de vous retrouver mes chers abonnés pour un tirage sentimental. Alors activez les notifications pour avoir les prochaines vidéos en avant-première. Allez, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui pour vous? Ok. Ici on vous parle de comme une renaissance, comme un renouveau avec quelqu'un qui peut-être a fait partie de votre passé, qui vous a blessé. Voilà. On a quelqu'un ici qui vous a blessé. Qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être trahi. En tout cas, on a ce sentiment peut-être de trahison, peut-être d'abandon. Peut-être que cette personne vous a fait ressortir une blessure d'âme aussi, qui peut être l'injustice, l'abandon, la trahison, le rejet, etc. Une blessure d'âme, vous me direz en commentaire là, une blessure d'âme que cette personne a réouvert, clairement. Votre cœur a eu mal, votre cœur a saigné. Et c'est comme si cette personne y allait avoir un renouveau. On me parle d'un renouveau, de quelque chose par rapport à cette personne. Cette personne qui vous a peut-être ici, au-delà de vous faire du mal, qui vous a déçu également. Je ressens comme une déception malgré tout. Une déception parce que c'était quelqu'un en qui vous croyiez. C'était quelqu'un qui peut-être était arrivé avec une dynamique qui vous laissait rêveur, rêveuse. On avait quelqu'un qui pouvait être passionné par la vie, passionné par vous. On a ce genre de personne. Alors, on va regarder tout ça. Quelqu'un qui reviendrait de votre passé, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Alors, bon, il y avait peut-être, justement avec cette personne, une dépendance affective qui était là, et une addiction, quelque chose vraiment de très très fort, comme si vous étiez lié à cette personne, mais voilà, un lien qui en devient parfois peut-être même nocif. Bon, ici on vous dit bien surprise. Cette personne, elle va réapparaître dans votre vie d'une manière vraiment surprenante. On vous parle ici, vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Ici, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, d'accord? Donc je vous appelle à faire preuve de votre discernement. Bien évidemment que pour certains, c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle, mais je ne peux pas vous valider juste par le fait que vous voyez cette vidéo que c'est bien pour vous, hein, d'accord? Même par rapport à ce tirage, je ne peux pas vous valider que ce tirage est pour vous, parce que vous êtes trop nombreux à regarder cette vidéo, et pour ça, il faudrait... le mieux, c'est la consultation privée, en fait, tout simplement, pour voir vraiment si tout ça est pour vous, hein. Donc, on continue. Et ouais, des projets. Cette personne, vous aviez des projets avec, hein. Il y a comme cette idée-là où vous aviez, regardez ce que j'ai, prise de conscience de ton âme sœur. Non, mais on a des choses incroyables. C'est pour ça que cette personne, elle va revenir. C'est comme si peut-être elle a fait un travail sur elle-même, elle a fait quelque chose là, hein, cette personne, hein. Il y a l'idée que voilà, hein, cette personne a fait un travail sur elle-même,
Et on parle pour certains que c'était peut-être une relation hein, discrète ou secrète auparavant. Euh, et voilà, ça avait commencé. Ça avait commencé. C'est comme si ça a été interrompu, hein, ce que vous avez vécu. Alors peut-être parce que votre relation justement était cachée, ah, vous voyez, nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche. Cette personne, je vous dis, elle revient. Elle va revenir à la communication avec vous, hein. Là, elle va revenir à la communication avec vous et, euh, et voilà. Et pourquoi? Voilà. On parle de blocage matériel et financier, hein. Cette personne, il y avait certainement des blocages, hein. C'est ce pourquoi elle ne, elle ne venait plus en fait hein, vers vous, elle ne pouvait peut-être plus communiquer, elle ne pouvait peut-être plus être proche de vous. Il y avait certains blocages, hein, vous me direz en commentaire, hein. On parle de blocage matériel et ou financier, d'accord? Cette personne, cette personne, elle va revenir communiquer. Elle va revenir et de manière, ça va être comme une surprise hein, pour vous, hein, comme quelque chose d'inattendu. Vous ne vous y attendiez pas et tout d'un coup, bam, vous recevez un appel, un message de cette personne. Ça va être vraiment très surprenant en fait. Hein. Pour le coup, ça va vraiment être très surprenant. Alors, regardez comment vous allez réagir à ça. Bon, ça va vous faire plein d'émotions. Ça va vraiment vous faire plein d'émotions, comme si votre cœur va s'emballer, comme si il y a quelque chose ici que vous allez dire, waouh, c'est incroyable, elle revient, etc. Tout ça, ça va être un tourbillon émotionnel. Moi, vraiment, ce que je ressens là, c'est que ça va être un tourbillon émotionnel. Et je vous comprends, hein, si là, cette personne, c'est peut-être quelque chose dont vous rêviez, dont vous espériez, que vous attendiez. Vous êtes peut-être dit, mais c'est injuste pour l'instant parce que voilà, je n'ai pas de nouvelles de cette personne, il n'y a plus rien entre nous. Il y a cette notion d'injustice qui ressort quand même malgré tout. Donc voilà, il va y avoir ici tout un panel finalement d'émotions que vous allez ressentir, qui peuvent être très belles, teintées de beauté et d'amour, euh, mais aussi certaines émotions qui peuvent peut-être vous faire peur, euh, d'autres émotions négatives, on va dire, teintées d'autres choses. Vous voyez, dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Vous voyez, il y a vraiment, même si ça peut être minime pour certaines choses, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle finalement. Ici, vous allez être pris dans ce tourbillon émotionnel, mais par rapport à ça, voilà, il y aura des choses très positives et des choses plutôt négatives, que ces émotions vont vous faire ressortir. Et oui, parce que cette personne vous a fait du mal, cette personne vous a déçu, cette personne... vous me direz ce qui s'est passé en commentaire, hein. Mais voilà, c'est comme si ce que je ressentais, c'est qu'il y a eu non seulement votre cœur qui a été blessé, des chagrins, des pleurs. Peut-être que vous avez pleuré pendant des jours, des semaines, des mois. Peut-être même que parfois vous pleurez encore par rapport à cette personne. Euh, et, et justement là, on vous dit que vous allez peut-être pas savoir quoi faire. Vous allez comme hésiter, comme vous dire, ok, et est-ce que ça vaut le coup que je laisse cette personne revenir dans ma vie, lui redonner une chance. Y a cette forme d'hésitation que malgré tout, malgré les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, malgré l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne, c'est comme si là, voilà, hein, cette personne, vous alliez peut-être hésiter.
Parce qu'il y a eu du temps, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Vous dites vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de repartir à zéro? Est-ce que ça vaut le coup de vouloir repartir sur quelque chose? Est-ce que ça va donner quelque chose? Et je vous comprends, hein, le fait de se poser ces questions, c'est tout à fait normal, hein, vu ce qui s'est passé entre vous. C'est logique, hein, cette personne, voilà, il y a vraiment, comment je pourrais dire, hum, un passé qui n'a pas été simple. Un passé qui n'a pas été simple. Donc c'est normal que vous hésitiez par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Alors, on va prendre les cartes. Hop. On va voir pourquoi. Et ouais, vous hésitez parce que vous vous en êtes sorti. Malgré les coups, malgré les chagrins, malgré tout ça, vous en êtes sorti. C'est comme si cette relation vous avez fait du mal, oui. Mais il y a cette idée de vous rester debout. Vous êtes resté debout. C'est-à-dire que vous avez eu une force intérieure incroyable. Déjà, juste pour ça, bravo à vous. Bravo à vous d'avoir eu cette force de tenir, cette force de rester debout, cette force de malgré tout continuer jour après jour, peut-être de garder le sourire, peut-être, même si des fois vous ne l'aviez plus au fond de vous, même si parfois vous avez pleuré, vous avez vraiment été au plus mal, au plus bas, vous avez tenu le coup. Vous avez tenu le coup et ça c'est quelque chose d'incroyable. Juste pour ça, bravo à vous. Parce que ça n'a pas été facile. Ce que je ressens ici en termes de souffrance, c'est quelque chose qui vous a fait extrêmement de mal et qui vous a vraiment mis à terre. Mais vous vous êtes relevé. Vous vous êtes relevé et c'est comme si cette force intérieure vous a permis de rester là et de rester forte. Là où d'autres peut-être se seraient effondrés. Vous vous êtes relevé et rien que pour ça, bravo. Bravo, bravo, bravo. Il faut vraiment avoir une force d'esprit pour arriver à faire ça. Alors après, peut-être que vous avez été aidé aussi. Et ça, c'est génial si vous avez trouvé du soutien auprès d'amis, auprès peut-être de praticiens. C'est vrai que moi, j'adore vous donner en consultation privée les techniques que je ressens les meilleures pour vous. Après, à vous d'aller vers quelqu'un d'adapté et de compétent par rapport à cette technique. Ce sont des techniques qui sont ultra puissantes et qui sont ultra efficaces et très rapidement. Parce que vous savez que moi, ce que j'adore, c'est que tout soit fluide et rapidement. On ne veut pas être bien dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On veut être bien maintenant. On veut retrouver une sérénité, une paix intérieure de suite, ou en tout cas le plus rapidement possible. D'accord ? C'est pour ça que j'élimine complètement par exemple la psychologie, les psychologues, etc. parce qu'ils travaillent que sur le conscient et pas l'inconscient. Et parfois, il faut travailler vraiment en profondeur. Parce qu'il y a des choses qui vous marquent tellement que ça vous marque dans votre inconscient. Et ça peut vous porter préjudice ensuite pour d'autres aspects de votre vie ou d'autres liens dans votre vie. Parce que le fait d'avoir ça peut inconsciemment vous faire prendre des choix ou des décisions, des actions qui ne sont pas les plus favorables pour vous. Voilà. En tout cas, bravo. Bravo d'être
arriver à ça. Parce que ça, c'est incroyable, hein. Je vous le dis vraiment, c'est génial. Bravo pour vous. Alors peut-être que vous êtes sur le chemin, peut-être que vous venez de le débuter, peut-être que c'est en cours. Et vraiment, rien que pour ça, c'est génial. Ça prouve que vous êtes une belle âme. Le fait, là, d'en être arrivé là, ça prouve que vous êtes une belle âme. Une belle âme dans le sens où je ressens pas, pour la plupart d'entre vous, le fait de vouloir faire du mal à cette personne alors qu'elle, elle vous en a fait. Et ça veut dire que votre esprit, il est déjà élevé, vous voyez. En tout cas, pourquoi vous allez douter, vous allez attendre en fait. Il y a comme cette idée de, ok, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse la chance à cette personne ? Est-ce que je laisse pas la chance à cette personne ? Et pourquoi ? Parce que cette personne vous a fait du mal et vous avez travaillé, vous avez dépassé ça. Vous voyez, pour la plupart d'entre vous, bien sûr, il y en a qui sont en train de le faire, mais vous avez dépassé ça. Et le fait d'avoir fait du chemin comme ça, sur sa vie, sur ses émotions, bah quand même, c'est quelque chose de non négligeable. Vous avez fait vraiment du chemin. Et c'est comme si vous aviez retrouvé, pour certains d'entre vous, un bien-être, une stabilité. Quelque chose où vous vous dites, mais là, je me sens bien en fait. Je me sens bien, je me sens mieux, j'ai retrouvé voilà cette paix intérieure, cette sérénité, cette stabilité. Et je suis bien en fait comme ça. Alors oui, cette personne, j'ai des sentiments, etc., tout ça. Mais est-ce que ça en vaut la peine de bouger ce que j'ai construit là ? Est-ce que ça en vaut la peine de vraiment peut-être mettre en péril tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ? Ça va être ça votre dilemme là. Hein ? Ça va être ça parce que là, effectivement, vous avez fait du chemin. Donc, il y a cette idée où vous allez comme attendre. Peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, vous n'allez pas forcément savoir quoi faire. Alors pour tous ceux qui se posent des questions, hein, qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir si tout simplement cette personne est la bonne pour vous, ou alors cette personne, qu'est-ce qui vous attend avec elle ? Est-ce que ce tirage vous correspond ? Qu'est-ce qui va se passer prochainement avec cette personne ? Vous pouvez dès maintenant réserver votre consultation. Hein. Donc je vous rappelle, l'offre flash va se terminer, ça sera soit ce soir, soit demain, très probablement. Donc voilà, hein, premier arrivé, premier servi. Alors, on va prendre celui-là. Et ouais, vous sortez quand même victorieux hein, de tout ça. Hein. On vous dit oui. Hein. Voilà, hein, vraiment la victoire, regardez. Vous voyez, vous avez retrouvé une joie. Vous avez retrouvé une joie, vous avez retrouvé quelque chose. Et là, voilà, ce bien-être, vous n'avez peut-être pas envie de le bousculer. Vous n'allez peut-être pas avoir envie de le bousculer. C'est quelque chose qui se regarde, qui se discute. Voilà, moi, je peux vous aider par rapport à ça. Après, le choix final sera bien évidemment le vôtre. Hein. On a toujours son libre arbitre et je le rappelle. Hein, on a toujours son libre arbitre. Mais voilà, après,
vous pouvez aussi décider de prendre que des moments de joie avec cette personne, mais voilà, peut-être que cette personne aussi va vous proposer ça. Va vous proposer ça et vous allez vous dire, mais c'est peut-être pas assez pour moi. Voilà, vous voyez, j'ai clairement la communication qui revient. Cette personne revient à la communication. Ah, punaise, je crois que ça stabilise pas, c'est bon. Cette personne revient clairement à la communication et regardez, ah, j'arrive pas à reprendre mes cartes d'une main, c'est trop compliqué. Alors, oh punaise. Après du retard, vous voyez, après du retard. Donc cette personne revient à la communication. C'est une communication qui est inattendue. Hein. Clairement, ça c'est quelque chose vraiment qui est complètement inattendu. Regardez, j'ai ça. Ah bah vous voyez, j'ai surprise. C'est quelque chose ici qui va vraiment vous surprendre là. Enfin vraiment vous surprendre. Il y a une prise de conscience de cette personne par rapport à vous qui arrive comme ça. Ça va être complètement déroutant, surprenant. Et cette communication, ben, voilà, hein, appel, SMS, peut-être réseaux sociaux. Hein. Possible aussi que ce soit réseaux sociaux. Voilà, hein, on vous dit clairement, bon bah, oui, ça arrive par surprise. Et on vous parle ici, voilà, hein, de votre âme sœur flamme jumelle. Donc, vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle parce que là, j'ai bien décrit cette personne. Et là, je peux vous dire que, voilà, hein, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Qui vous a marqué. Parce que ça a été intense. Parce que ça a peut-être été secret. Parce qu'il y a quelque chose qui a débuté, qui s'est terminé. Et quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Énormément de mal. Donc, vous voyez, c'est... Si vous voulez, je vous prends une petite carte par rapport à ça. Ouais, vous voyez, atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a quelqu'un ici qui revient et qui a envie, hein, qui a envie vraiment bah regardez, voilà, invitation, j'ai en dos, invitation. Donc on a quelqu'un ici qui a envie de parler, de vous dire les choses, comme si cette personne a envie que l'atmosphère se réchauffe en fait. Hein. On a vraiment ça, donc... Oui, renouveau. Renouveau, on parle de renouveau ici. Hein. Donc, voilà mes amis, on va en faire une petite carte. Mes chers abonnés, on vous dit quoi? Ah bah, vous voyez, je vous dis toujours... Je vous dis toujours, on a le libre arbitre. Bon, bah là, c'est comme si on était en train de... Bah, regardez ce que j'ai... ici. Bonne nouvelle. Donc, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a la communication qui revient. On vous dit, suis ton instinct. Suivez votre instinct. Comme je vous dis, voilà, hein, moi, je peux vous aider à éclairer tout ça. Et bien sûr, à y voir plus clair. Et ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ça veut dire que vous allez pouvoir anticiper l'avenir. Connaître l'avenir, c'est l'anticiper. Et ça, c'est quelque chose quand même de génial. Ensuite, comme je vous dis, vous avez toujours votre libre arbitre. Parce que vous êtes la seule personne qui peut prendre des décisions véritablement dans votre vie, c'est vous. Donc, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous savez où me contacter. Barre de description ou dans la description ou
en commentaire. Pour les autres, je vous souhaite une très très belle journée, et à tous d'ailleurs. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.